Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant cette année 2023. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui sont du signe astrologique Gémeaux, qu'ils soient en solaire, en ascendant ou en lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste toutefois générale. Nous allons commencer avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir la toile de fond de votre année 2023. Puis ensuite, nous irons chercher les messages avec l'arcanum tarot. Eh bien, nous pouvons y aller. C'est parti. Les Gémeaux, pour cette année 2023, on a la carte de l'opposition qui nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendus, désunion. Bon, eh bien, c'est pas terrible comme toile de fond, allez-vous me dire. On va aller voir ça du côté du tarot. À la coupe de l'arcanum tarot, nous avons la grande prêtresse et le 6 d'épée. La grande prêtresse qui nous parle de réfléchir, d'écouter ses intuitions, ses émotions, de réfléchir très sérieusement à une situation. Et le 6 d'épée qui nous parle de retrouver le calme après, possiblement, après une période qui a généré pas mal de conflits. On retrouve le calme, on se sent mieux, on retrouve l'équilibre. Pour certaines personnes, on peut même parler de partir, de mettre le large, de mettre les voiles, d'aller voir ailleurs. Peut-être décider de partir tout simplement, ou alors il y a vraiment une situation qui retrouve son calme, son équilibre, après une période assez conflictuelle. Derrière la grande prêtresse, nous avons le 7 de coupe qui nous parle de choix à faire, d'hésitation, de ne pas trop savoir exactement vers quel chemin se diriger, par peur de se tromper possiblement. Et avec le valet de bâton, on nous parle bien de nouveautés, de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Et vous allez vraiment réfléchir à comment vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre vos objectifs, votre nouvelle route. Il y a quelque chose que vous voulez concrétiser et vous allez réfléchir à de quelle manière vous allez vous y prendre pour pouvoir mettre tout cela en route. Et vous allez y voir très clair sur une situation. Vous allez trancher, décider, communiquer possiblement pour pouvoir atteindre une belle stabilité, un bel ancrage. Derrière ce 6 d'épée, nous avons le diable. Donc là, on peut largement parler effectivement de se libérer d'énergie toxique, de quelque chose qui vous tire vers le bas, quelque chose qui vous encorde, qui vous empêche d'avancer. Et pour donc tout simplement de passer à autre chose, de se libérer de ces énergies basses. Il y a un grand changement, la route fortune arrive, il y a du changement en préparation, ça va bouger. Et on voit bien avec la reine d'épée qu'il y a des décisions qui vont être prises de façon très sage, mûrement réfléchie, droite. La reine d'épée, je le dis souvent, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle prend toujours en compte ce qu'elle a déjà traversé, vécu, enduré, pour en tirer des leçons afin de prendre des décisions très sages pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et pour que ce qu'elle décide aille en sa faveur. On peut parler que c'est en relation avec justement une relation, une union, un accord. Enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Et on parle de retrouver l'abondance, la sérénité, la douceur, de pouvoir mettre en place des projets. Allons voir ça de plus près. Votre état d'esprit pour cette nouvelle année, oh, un magnifique as de coupe, il y a de la nouveauté, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va redémarrer, qui va commencer, qui va débuter. Nouveau cycle au niveau des émotions, d'une relation. Il y a quelque chose qui change, qui évolue. Vous allez peut-être laisser quelque chose derrière vous qui était donc fait d'opposition, de contrariété, de disharmonie, de malentendu, de désunion. Et bien là, on passe à autre chose. On est sur du nouveau cycle, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Sur quoi il va falloir travailler pour cette année 2023? On a le cavalier de coupe qui nous parle encore une fois de nouvelles qui arrivent vers vous. Alors pour autant, le cavalier de coupe, ce sont certainement des nouvelles agréables, mais qui pourraient bien sûr être éphémères, on va dire.
Donc il va peut-être falloir travailler sur vos émotions, ne pas trop s'emballer rapidement par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous booster? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui, normalement, nous parle de conflits, de divergences d'opinion, de différences de point de vue. Tout le monde y met son grain de sel pour avoir raison. On l'a là, hein. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication. Et là, vous l'avez en force. Donc, ce qui va vous booster, ce qui va vous porter, c'est justement le fait de sortir de tout ça, de savoir comment gérer toutes ces différences de communication. Vous en arrivez au bout. Ça fait partie quasiment du passé. Ça va vous porter vers quelque chose de meilleur. Donc là, c'est bien. C'est ce qui est la trame de fond, là où on parle d'opposition. Vous, ce qui va vous booster, c'est justement, ce qui va vous porter, c'est justement le fait d'avoir le courage de sortir de cela, de passer à autre chose, de savoir vous affirmer et de pouvoir avancer tout simplement. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a l'amoureux qui nous parle de choix à faire, donc de choix à faire pour lequel peut-être il y aura une hésitation. On ira recouvrir tout ça après, bien sûr, hein. Donc, choix à faire, donc possiblement pour une union, une relation, des sentiments, un choix sur lequel il y a possiblement hésitation, je viens de le dire. On ira approfondir ensuite en recouvrant. Au point de vue matériel et financier, encore une fois, une question de choix, une hésitation. On n'y voit pas très clair sur ses finances, sur son matériel, sur le quotidien, hein, tout ce qui est à gérer au quotidien. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu obscurcies. C'est un peu voilé. Il y a des choix, il y a de l'hésitation. Pour autant, avec le 2 d'épée, je le dis souvent, là c'est surtout des cartes de mental, les épées, hein, où c'est le psychique qui prend le dessus. Et là, en laissant entrer vos émotions en ligne de compte, hein, on voit bien l'as de coupe qui est juste en prolongement, et bien vous verrez qu'en vous questionnant sur ce que vous souhaitez vraiment réellement, vous saurez faire les bons choix en toute sérénité. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on est encore une fois sur une question de choix afin de maintenir un équilibre. Il y aura pas mal de choses à jongler en même temps. Alors, possiblement, il peut y avoir un choix pour une nouvelle carrière, un nouveau job, un nouvel emploi, une nouvelle activité. Et là, on parle bien d'aller sur de la nouveauté, hein, de se diriger sur quelque chose qui va débuter, qui va démarrer. Pour autant, il y a peut-être justement un peu des, pas des conflits, mais pas mal de gens autour de vous qui vont peut-être essayer de vous dissuader, de dire non, c'est pas spécialement la bonne option, le bon choix, mais vous saurez parfaitement savoir qui écouter, quoi faire pour pouvoir sortir de tout cela et jongler avec beaucoup de choses en même temps, maintenir l'équilibre et pour aller vraiment vers de la nouveauté. On va recouvrir tout ça. Alors sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux au niveau familial, émotionnel, relationnel? Pourquoi avons-nous les amoureux? Bon, alors pour ceux que ça concerne, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais on a le roi d'épée qui peut parler d'une décision de justice, donc d'une désunion, quelque chose qui va être séparé, qui va être officialisé, qui va permettre de retrouver une indépendance. Sinon, on peut parler que là, vous allez faire un choix en toute connaissance de cause. Vous allez faire ce choix très sagement, très intelligemment, en ayant bien réfléchi à la situation et en étant très carré, très droit dans vos bottes. Pour faire ce choix, par contre, vous ne laisserez pas entrer vos sentiments en ligne de compte. Ce sera uniquement le mental, apparemment, qui va trancher. Et avec l'arcane sans nom en dos de deck, on nous parle là de grandes transformations, de grands changements. Vous allez laisser quelque chose derrière vous pour aller vers de la nouveauté. On l'a là, l'as de coupe, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et vous allez donc passer à autre chose, possiblement. Démarrer une nouvelle relation, un nouveau projet. Enfin, il y a quelque chose qui va se transformer grandement, une grande transformation en perspective pour vous, amis Gémeaux, pour cette année 2023. L'arcane sans nom, pour autant, quand elle apparaît comme ça, ce n'est pas pour vous faire suer, sinon juste pour vous dire que
effectivement, il y a des choses du passé à laisser derrière vous et qu'elle vous a fait la place nette devant pour pouvoir justement avancer et redémarrer quelque chose avec comme si c'était du terrain vierge, vierge de tout. Vous allez pouvoir à loisir replanter des nouvelles graines et faire pousser des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles envies. Alors, sur ce 2DP, nous avons quoi? Au niveau matériel financier, sur le 2épée, pour les Gémeaux en 2023, le 5 de denier. Il y a des choix à faire par rapport à une peur de manquer, une peur de ne pas y arriver, une peur de manquer de moyens matériels financiers. Ou alors, on est vraiment sur une période de transition. Le 5, c'est toujours une période où il y a du passage. Donc, on quitte l'énergie des 4 qui sont une énergie de stabilité. On passe par le 5 où c'est plus chaotique, puisque justement, on est sur une période de transition avant de retrouver le 6 qui nous parle à nouveau de stabilité, de retrouver le calme après un moment un peu chaotique. Pardon, il peut y avoir effectivement des choix à faire par rapport à une peur de manquer de moyens matériels, financiers, la peur de ne pas y arriver, la peur de se retrouver un peu en situation instable. Mais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le 2DP, en prenant un moment d'introspection pour savoir ce que vraiment vous souhaitez au fond de vous, vous verrez que vous arriverez à faire vos choix à la façon du roi d'épée, de façon très sage, très mûrement réfléchie, mais pour autant en laissant un petit peu quand même entrer vos émotions en ligne de compte pour justement pouvoir faire des choix euh, sages, sages et qui sauront vous guider sur le bon chemin. Et ne vous inquiétez pas puisque en dos de deck, nous avons le soleil, une des plus belles cartes du jeu de tarot, une des plus belles arcanes majeures. Là, franchement, quand on a le soleil, c'est que on est vraiment sur une étape de transition où peut-être on n'y voit pas très clair, qu'on a des doutes, qu'on... C'est comme dans toute étape de transition, hein, c'est un peu le chaos. Mais là, vous allez vraiment vers quelque chose de joli. Sur le 2 de denier, au niveau des activités professionnelles ou des activités tout court, nous avons la reine de denier. Donc là, on va parler d'une belle stabilité au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Ça va être très ancré. Alors certainement qu'il y aura eu des choix à faire qui vous permettront de sortir de conflits, de divergences d'opinion, de points de vue. N'oubliez pas que la trame de fond, c'est quand même l'opposition. On voit bien qu'il y a eu des malentendus, des disharmonies qui vous ont demandé peut-être de jongler avec pas mal de choses en même temps, peut-être même des communications, des divergences de points de vue. Ça a été un peu chaotique, hein, encore une énergie de 5, mais là, vous l'avez en force. Donc, vous allez vraiment savoir comment faire pour passer cette étape, jongler avec pas mal de choses en même temps, alors, au niveau des jobs, hein, bien sûr, du professionnel, alors, choisir entre deux activités, changer d'activité, vraiment, il y aura pas mal de choses à jongler en même temps, mais vous saurez exactement comment faire, comment maîtriser tout ça pour arriver sur quelque chose de très ancré, très stable, où vous aurez toute confiance en vous et vous pourrez vraiment profiter pleinement euh, de votre activité, de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou activités autres que le professionnel, pour pouvoir vous sentir stable et vous sentir bien ancré et bien avec vous-même. Encore une fois, là, eh ben, écoutez, franchement, faites un vœu et ne le dites à personne parce que là, vraiment, il va se concrétiser. Quand on a le 9 de coupe, eh bien, on se sent bien, on a ce que l'on veut, on obtient ce que l'on veut. Il y a vraiment un souhait qui devient réalité. Sur le cavalier de coupe, nous avons quoi au niveau de ce qu'il faut travailler, de ce qui peut être bloquant? Le pendu, voilà, donc le cavalier de coupe qui nous parle de nouvelles, nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles, hein, on peut parler de rencontres éphémères aussi, bien sûr, ou de choses, des propositions qui vont vous être faites, et eh bien, vous ne savez pas trop si c'est vraiment bénéfique pour vous ou pas. Avec la carte du pendu, on nous dit bien que vous allez prendre un moment de pause pour réfléchir calmement,
afin d'étudier la situation un peu sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, peut-être même sous un objectif différent, pour voir les choses de différentes manières, pour pouvoir prendre vos décisions. L'énergie du pendu nous dit toujours qu'il y a un moment d'arrêt, un moment de pause avant un grand changement, avant une évolution. Et du coup, en dos de deck, nous avons le cavalier de denier qui nous parle effectivement de courage, de lenteur, parce que le cavalier de denier, c'est une des cartes les plus lentes du tarot, mais pour autant, ce cavalier, il est courageux, il a de la force au niveau mental, au niveau physique, et tout ce qu'il entreprend, même si ça prend du temps, il est assuré d'atteindre ses objectifs. Pour autant, il ne prend pas de risque, il va à son rythme, lentement, mais sûrement. Qu'est-ce qui va vous booster sur ce 5 de bâton? On peut dire quoi de plus? Le 3 de coupe, et ben voilà, on a vraiment une très jolie carte. Le 3 de coupe nous parle de festivité, de rassemblement, de célébration. Alors vous allez vraiment sortir de quelque chose qui était confus, qui vous a mis en opposition, où tout le monde y mettait son grain de sel. Pour autant, vous allez très bien savoir gérer tout ça pour arriver à ce que vous souhaitez. Et là, on parle bien de rassemblement, de festivité, de célébration, d'officialisation. Vous allez vraiment vous sentir bien. Et une nouvelle fois, on a le 9 de coupe en dos de deck qui nous parle bien de vœux qui se concrétisent, qui se réalisent, qui se matérialisent. Vraiment, vous allez vraiment, même si c'est un début d'année peut-être un peu chaotique, où vous êtes en période de transition, eh bien dites-vous bien que c'est pour le meilleur, parce qu'apparemment, vous allez vraiment arriver vers quelque chose de très réjouissant, un nouveau cycle vraiment qui démarre. Alors, sur cette tasse de coupe, on a quoi? L'empereur. Alors, assurément, oui, vous allez reprendre des forces, de l'énergie. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très stable, qui est un leader. Il sait comment faire, il sait où il va, il sait quels sont ses objectifs, comment diriger sa vie, comment diriger ses projets, ses envies, ses finances, tout. C'est un empereur, donc il a une logique parfaite. Il sait exactement comment tout faire. Donc là, vraiment, vous allez savoir tout diriger convenablement avec une belle assise, avec un leadership qui va être vraiment à toute épreuve. On voit bien que vous allez vers de la nouveauté. Il y a peut-être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Enfin, il y a des choses qui vont vous émouvoir, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, avec une belle stabilité, une belle assise. Vous allez pouvoir sortir de conflits. Il y a des choses qui vont être célébrées, officialisées. Ça va vraiment vous permettre de retrouver une belle assise, une belle stabilité, même si pour cela, vous devez jongler avec beaucoup de choses en même temps. Vous passerez certainement par une période assez confuse, un peu chaotique, comme quand on passe d'un point A à un point B, et ben, faut le temps que ça se fasse, que la transition se fasse. On voit bien qu'il y a une hésitation en début d'année, où vous allez faire vos choix, vous saurez les faire très convenablement, avec beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence, même si vous prenez un peu de temps pour établir ces choix. Vous laisserez quand même un peu vos émotions entrer en ligne de compte. Et vaut mieux, parce que le roi d'épée, lui, c'est carrément le contraire. Il ne s'appuie que sur des faits et sur la logique. Il est très cartésien. Là, vous allez laisser un peu rentrer vos émotions en ligne de compte pour pouvoir faire vos choix. Ce qui vous permettra peut-être de ne pas y voir clair pendant un certain temps, d'être un peu dans la peur de manquer, de ne pas y arriver. Mais vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps afin ça va vous permettre de retrouver une très belle assise, une très belle stabilité. Avec les cartes de l'empereur, de toute façon, en état d'esprit, vraiment, là, franchement, c'est bien assis, c'est très très joli. On va mettre quand même une petite carte sur le 2 d'épée et le 5 de denier. Voilà, avec le cavalier d'épée, il y a beaucoup de communication. Vous allez être un peu en mode guerrier, ça va foncer, ça va avancer. Attention toutefois à vos paroles qui pourraient être un peu piquantes, un peu blessantes, parce que avec le cavalier d'épée, ça va très rapidement. Et souvent, on va dire, les paroles ont tendance à dépasser un peu les pensées. Donc que ce soit vous qui distribuiez ou que vous receviez, vu qu'on a une énergie quand même de conflit, mais vous l'avez en force, donc c'est très intéressant pour vous.
Faites attention toutefois quand vous allez y aller, parce que vous n'allez pas ménager votre peine. Attention à vos paroles, possiblement, puisqu'on est en plus dans une période de toile de fond d'opposition, de différence de point de vue, de différences personnelles et peut-être même de rupture de communication. Donc attention toutefois, toujours est-il que ça va vous permettre de vous libérer, de vous alléger, et quand on a la carte du monde, on a tout, on atteint vraiment ses objectifs, on se libère et on peut passer à autre chose. Donc finalement, même si au début de l'année, c'est encore un peu tendu, un peu conflictuel, un peu le bazar, comme on dit, vous allez très rapidement réussir à en sortir, à faire vos choix et à pouvoir passer à autre chose qui va vous amener vers la stabilité et vers vraiment une belle réussite, quelque chose de nouveau. On va mettre quelques cartes mois par mois jusqu'au mois de juin. Après, je referai une autre guidance au mois de juin pour les 6 autres mois de l'année. On y va, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de janvier 2023 pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Voilà, avec le mois de janvier, on l'avait tout à l'heure, la carte du diable qui ressort. Donc là, soit on parle vraiment de beaucoup d'énergie ou de beaucoup de sous, tout simplement, d'argent, de financier, ou alors on parle vraiment d'énergie qui vous tire vers le bas, qui vous lie, qui vous empêche d'avancer. Je vais pousser un petit peu là. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de février pour les Gémeaux? Février 2023 pour les Gémeaux. Février 2023 pour les Gémeaux. On a le roi de denier qui nous parle de belle assise, de se sentir bien dans son quotidien. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui a de l'expérience, qui est sage, qui est mature, qui est posé et qui se sent bien avec lui-même, avec son entourage, dans toutes ses activités quotidiennes, du point de vue matériel, financier, amical, familial. Enfin, il a tout pour être posé. Alors, soit pour certains d'entre vous, vous aurez vraiment une très belle rentrée d'argent en janvier qui vous permettra d'avoir une belle situation dès le mois de février, ou soit il y en a d'autres qui vont décider de se libérer d'une énergie toxique, de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, afin de retrouver justement une belle assise dès le mois de février. D'ailleurs, on le voit en dos de deck, on a le 10 de bâton. On parle bien de lâcher prise, de se libérer de quelque chose. On est sur la fin d'un cycle, on va pouvoir redémarrer autre chose de façon plus sereine. Oui, il y a de la nouveauté qui arrive juste derrière vous, juste derrière, qui va vous faire plaisir. Et un magnifique as de denier. Là, c'est vraiment du nouveau cycle qui redémarre. C'est comme un cadeau, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Pour le mois de mars, pour les Gémeaux, mars 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de mars 2023 ? Mars 2023 pour les Gémeaux. Le 8 de denier qui nous parle d'être très consciencieux, très minutieux, très la tête dans le guidon pour travailler, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir faire aboutir un souhait, un objectif, un projet. Enfin, vous ne ménagerez pas vos efforts et vous pourrez très bien, pour ceux que ça concerne, repartir en formation. On peut parler d'apprentissage, on peut parler d'aller chercher des conseils là où il faut afin de pouvoir faire aboutir quelque chose auquel vous tenez particulièrement. En tout cas, vous serez vraiment très attentionné et très précis sur ce que vous allez entreprendre. Vous n'hésiterez pas d'ailleurs, avec le 3 de denier que l'on a en dos de deck, à aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, qu'elles soient dans la sagesse, dans la maturité, ou qu'elles soient assermentées. On parle là de travail d'équipe, de se serrer les coudes pour construire ou reconstruire quelque chose en étant unis. Au mois d'avril, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril 2023 pour les Gémeaux? Avril 2023 pour les Gémeaux. Le valet de denier. On a beaucoup de deniers pour vous cette année-là. On a vraiment du concret matériel là. Avec ce valet de denier, on parle bien de nouveautés, de quelque chose qui démarre, qui débute. Alors, on peut parler, pour ceux que ça concerne, effectivement de reprendre des études, de changer de voie professionnelle, de repartir sur quelque chose de nouveau. On peut également parler de nouvelles financières qui arrivent vers vous.
et possiblement il y aura peut-être un choix à faire. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous dès le mois d'avril. On peut voir que là, il y avait peut-être un choix à faire au niveau professionnel ou de vos activités qui vous permettra d'aller sur quelque chose de nouveau et de trouver une belle stabilité. Eh bien, le Valet, apparemment, c'est sur le mois d'avril que ça va se concrétiser. Et il y a vraiment de la belle nouvelle qui arrive vers vous. Une belle proposition, possiblement, qui va vraiment vous enthousiasmer, vous faire énormément plaisir. Encore l'As de denier qui arrive juste derrière. On parle bien de nouveaux cycles qui démarrent. C'est comme vraiment un cadeau. Ça va vraiment, c'est très concret et ça va vraiment vous faire plaisir. Pour le mois de mai 2023, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de mai 2023 ? Mai 2023. Voilà, le monde qui réapparaît. Donc là, au mois de mai, c'est vraiment la libération. Vous allez arriver à la fin d'un cycle. Vous atteignez ce que vous souhaitez atteindre. Vous allez pouvoir lâcher prise et redémarrer quelque chose, un nouveau cycle, en vous sentant libre, libéré, allégé, mais vous avez atteint vraiment ce que vous souhaitez. La carte du monde, c'est la carte de la réussite, la carte de l'aboutissement. Vous arrivez à ce que vous souhaitez et ça va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, on peut parler bien sûr d'une nouvelle relation, d'un nouveau contrat, d'un nouveau job. Il y a quelque chose vraiment qui va redémarrer ou alors qui va s'arrêter, vous permettant justement de passer à autre chose. Avec l'impératrice juste derrière, on nous parle bien d'abondance, de nouveaux projets, de gestation en cours, pourquoi pas, gestation de projet, gestation de contrat ou même tout simplement gestation un enfant qui est en préparation. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va prendre forme. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vraiment vous passionner, quelque chose... alors, ça peut être une nouvelle rencontre, bien sûr. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle passion, un nouveau projet. Enfin, ça va bouger. Ça va vraiment bouger. Et sur le mois de juin, qu'est-ce qui attend nos amis les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Juin 2023, s'il vous plaît. Juin 2023 pour les Gémeaux. Eh bien, l'impératrice, on l'avait tout à l'heure. Donc, en plus, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. Donc, ce n'est pas rien. C'est une belle année qui vous attend, même si au départ, ce sera peut-être un petit peu chaotique. Toujours est-il qu'avec l'impératrice au mois de juin, juste derrière la carte du monde au mois de mai, on parle bien de nouveaux projets qui se mettent en place. On nous parle d'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance financière, de l'abondance émotionnelle, de l'abondance au niveau des projets. Il y a vraiment beaucoup de concret matériel là, qui vous entoure. Toujours est-il que là, il y a pas mal de choses qui vont vous permettre d'avancer, d'aller sur du neuf, sur du nouveau. On l'avait vu en état d'esprit, on a l'as de coupe. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotion qui débute, qui commence. Et vous allez faire ça de façon très posée, très charismatique. Ça va bouger, ça va swinger, mais ça va être pour vous permettre d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Une très jolie année 2023 qui vous attend, même si au départ ça peut sembler un peu crispant, parce qu'on se dit mince, qu'est-ce que c'est que cette carte de l'opposition? Ça va être une année de voilà. Eh bien non, on parle bien de grande transformation avec encore l'arcane sans nom là. Ça va bouger. On parle de laisser des choses derrière vous là, d'en finir avec quelque chose pour pouvoir aller vraiment sur de la nouveauté. Ça va vraiment redémarrer pour vous. Vous allez sur un nouveau terrain de jeu, on va dire, où vous pourrez planter vos nouvelles graines. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt.